j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis au taquet pour faire ma vidéo entretien. Comme vous pouvez le voir, voilà, ma petite blonde, trop Didi, rose, très simple, voilà. Aujourd'hui, on va parler des figures entretinettes. Donc, on va parler des figures entretinettes, c'est-à-dire, pour commencer, les figures les plus basiques, c'est-à-dire whip, le nup, bar spin et le heel whip. Donc, heel whip, c'est contraire de whip. Pour moi, c'est à gauche, comme ça. Le kickless, le dono flip, etc. Du coup, c'est parti, je baisse la caméra, on se retrouve. Et voilà, la caméra est baissée. Et mon chien qui est passé derrière. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer avec le bunny. Première figure de base. Celle-là, je la connais depuis longtemps. Bunny. Voilà. C'est simple. Moi, j'ai une technique pour apprendre le bunny. Vous mettez vos deux pieds dessus. Donc, ça, vous roulez, tout le monde sait faire. Au départ, vous prenez pas la trotte avec vous comme moi je viens de faire. Vous mettez, vous roulez et vous sautez les deux pieds sans prendre le deck. Ensuite, désolé pour un reboucon. Ensuite, pour faire le bunny up, vous tirez votre trottinette. Vous prenez, ou alors, vous roulez et vous sautez. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Et au bout d'un moment, comme vous saurez comme ça, voilà. Du coup, comme je disais, au bout d'un moment, vous allez savoir prendre votre trotte et la lever comme ça. Ensuite, ce sera simple maintenant. Du coup, comme vous savez lever votre trotte, et vous sautez et vous emportez votre trottinette avec vous. Voilà. Donc, c'est fini pour le bunny. On passe au tie whip. Donc, le tie whip. Vous allez prendre votre pied, moi c'est le droit, parce que je suis gauchère, et vous allez lancer avec le pied droit votre deck, comme ceci. Ensuite, que vous aurez fait ça, vous allez mettre votre trottinette dans un coin. Donc moi c'est ce que je fais pour apprendre le tie whip. Je vais essayer dans un petit endroit d'herbe pour faire ça. Attendez, je reviens. J'ai trouvé un endroit dans mon jardin où je pourrais apprendre le tie whip. Donc ici, vous faites genre un genre de trou en fait, comme ça, hop, on creuse un petit peu, on lève la roue avant, donc vous voyez la roue arrière, elle touche pas le sol, voilà. Donc vous allez faire tourner votre plateau avec votre pied droit, pour moi c'est le pied droit ou votre pied gauche. Vous allez faire comme ça et vous allez réatterrir dessus, comme ceci, voilà. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez enlever votre roue de la terre. Vous roulez un petit peu pour enlever la terre. Donc, alors, c'est parti pour faire le tie whip sur le macadam. Donc, c'est parti, nous allons commencer. Pour commencer, comme je vous ai dit, vous levez et vous prenez comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez faire comme ça pour atterrir dessus. Après que vous aurez fait ça, vous essayez de rouler un petit peu, comme ça. Et vous allez vous mettre dans la position et vous allez envoyer avec le pied arrière. Une fois que vous aurez fait ça, normalement si vous le faites plusieurs fois d'affilée, à un moment la figure elle va passer. Maintenant on va passer au bar spin. Le bar spin c'est ça. Le mouvement tout est dans le mot en fait. Du coup, c'est parti pour faire le tuto du bar spin. Vous prenez votre guidon comme ça, vous mettez un pied dessus, vous envoyez avec votre main. Ou alors, pour que ce soit plus simple, je vais vous emmener à un autre endroit pour que ça aille mieux. Du coup, moi j'ai trouvé cet endroit. C'est parti. Alors, n'oubliez pas le recyclage, c'est important. Alors, donc du coup, vous mettez sur cette petite bordure. Moi, j'ai trouvé la bordure.
Et vous allez... Attendez, je remets un petit peu la caméra. Comme ça pour qu'on voit un petit peu la barre en haut. Donc une fois votre trottinette coincée, vous allez l'envoyer mais très rapidement. Pas très rapidement, pardon. Vous allez, comment dire, l'envoyer mais un peu lentement, mais pas très non plus lentement, voilà quoi. Donc c'est parti pour l'envoyer un petit peu lentement. Donc vous prenez, vous envoyez comme ça et vous remettez votre main. C'est pas ce que moi je fais. Moi je l'envoie comme ça. Hop là. Ma main n'accompagne pas. Donc en fait ça veut dire que quand par exemple je saute et que je vais faire un bar spin, ma trotte elle ne reste pas avec moi. C'est que mes pieds genre qui touchent. Regarde. Voilà. Oh là. Voilà. Donc là j'ai pas fait le bar spin, mais genre quand je suis dans les airs, mes mains elles sont comme ça sans ma trotte. Moi je trouve que l'envoyer je préfère parce que je préfère l'envoyer. Voilà, tout simplement. On va pas chipoter, d'accord? Donc moi, je l'envoie. Mais sinon, vous pouvez agripper votre main et prendre avec cette main-là. Donc celle que vous... qui est par terre, vous m'avez compris, quoi. Votre main qui n'accompagne pas le guidon, voilà. Vous allez... une fois que votre main sera là, vous prenez cette main-là et vous remettez cette main-là. Donc ça va donner ça. Voilà. Donc ça se donnera ceci. Donc pour le bar spin, c'est fini. Comme je ne ferai pas d'exemple, parce que le bar spin, c'est une figure que je n'aime pas très faire. Je n'aime pas trop faire en fait. Du coup, on se retrouve encore au carré là-bas. C'est parti les gars, on se retrouve au carré. Maintenant, nous allons passer au heel whip. Donc le heel whip, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette figure. Vous lancez du pied inverse. Pour moi, c'est le pied droit, le whip, et le heel whip avec le gauche. Donc en fait, c'est le sens contraire de la figure à laquelle vous lancez vos whips d'habitude. Donc c'est parti, on va lancer le heel whip. Donc vous prenez, vous levez comme le whip et vous le faites dans l'autre sens. Je ne vais pas faire d'exemple parce que vous savez faire le whip. Il suffit juste de faire dans le sens contraire le whip en fait. Donc je ne vais pas vous faire d'exemple. Si vous voulez un exemple, je le ferai dans une autre vidéo. Vous me direz en commentaire. Donc on va passer à la figure suivante. C'est parti à la figure suivante, c'est-à-dire le Superman. C'est une figure assez dure parce qu'on doit avoir énormément de hauteur pour bien avoir la trottinette dans les airs et la repousser sans que vous ne tombez et vous fassiez mal. C'est parti pour tester le Superman. Donc vous prenez cette main-là, vous prenez avec votre main, par exemple, si vous êtes droitier avec votre main gauche, vous allez prendre le deck. Et moi, comme je suis gauchère, je vais prendre la main avec ma main gauche la barre et avec la main droite le deck. Donc vous allez lever votre barre, prendre votre main comme ça, donc comme cette façon-là. Je vais vous mettre un peu plus en haut pour que ça vous voyez mieux. Voilà. Donc une fois que vous avez pris votre barre comme ça, vous allez la prendre et faire ce mouvement. Hop là. Donc le deck est assez haut. Du coup, c'est parti pour faire... je ne sais pas faire le Superman, donc je ne vous ferai pas de démo, comme toutes les autres figures. Sauf un petit peu le whip, je le manie bien un petit peu, mais c'est pas assez. Maintenant, on va passer au brief flip. Donc, le brief flip, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Vous prenez votre guidon, vous tournez, comme ça. Donc dedans, on dirait qu'il y a un whip, c'est fait exprès parce que sinon, si votre trotte elle ne tourne pas, comment vous allez faire pour faire ce mouvement? Vous ne pourrez pas. Du coup, il faut obligatoirement que votre brief flip soit comme ça. Du coup, on va passer votre explication. Vous tournez votre barre de cette manière-là. Vous envoyez. Attendez, parce que moi je me suis un peu fait mal là. Vous envoyez et vous. Hop là, vous tournez, vous envoyez. Dans votre tête, si vous essayez le brief flip, il faut vous dire
tourne, envoie, tourne, envoie, tourne, envoie. Et c'est comme ça que je connais quelqu'un qui a plaqué le brief flip. Ensuite, nous allons passer au finger whip. Tiens, pourquoi pas. Donc, finger whip. Vous prenez comme pour le Superman. Comme pour le Superman, vous prenez, vous levez, vous tapez avec la main le deck. Donc, de cette manière-là. Voilà. Dites-moi si vous voulez que je le fasse en bas. Donc, pour le haut, vous avez vu, on va passer au bas. De cette façon-là. Je trouve qu'il y a assez. Vous levez, comme je vous ai expliqué. Et vous partez, hop, on reprend. Hop là. 1, 2, 3. Moi, dans ma tête, je me dis lève, pousse, lève, pousse. C'est comme ça que ça me donne la motivation en fait de faire les bruits. Enfin, pas les bruits parce que je ne sais pas les faire. Mais les finger whip. Voilà. Donc, on va le refaire une deuxième fois. On pousse. Hop là. Désolé si c'est pas cadré parce que je regarde ma figure. Hein. Ouais, bon. Bof. Mais ça passe quand même un petit peu en vrai. Hop. Comme vous le savez, je suis pas une pro, donc c'est un peu compliqué pour moi à faire les figures des pros. Ensuite, le kickless, c'est une figure que je manipule assez bien. Du coup, on va passer au kickless. Donc, pour le kickless, il suffit juste de savoir pousser avec votre pied qui ne vous sert pas trop, on va dire. Pour faire ce kickless. Donc, vous allez envoyer avec votre pied. Alors, je vais le mettre en bas parce que ça me perturbe un petit peu. C'est parti. Donc, vous allez faire. J'envoie avec mon pied, je mets sur le côté le whip. C'est à peu près. En fait, dans le kickless, il y a le whip. Vous allez. Comment dire? Vous allez envoyer, hop, on repose. Oh là. J'envoie, je repose. Donc, moi, c'est ce que je me dis. Quand j'essaye le kickless, cette figure-là, je l'essaye parce que je trouve qu'elle est assez simple. Je peux la plaquer facilement, comme le whip d'ailleurs. Donc, moi, je me dis, j'envoie, je rattrape. Donc, j'envoie, je rattrape. Voilà, donc comme ceci. J'envoie, je rattrape. C'est assez dur parce qu'il faut avoir de la vitesse dans les bras pour faire, par exemple, comme les double kickless. Voilà. On a rien vu. Les triples, les quadruples, etc. Nous allons enfin passer peut-être au double. Au double. Ou alors, peut-être je connais encore d'autres figures. Mais je ne connais pas tous les noms des figures. Dites-moi en commentaire lesquels j'ai oublié. Il en manque beaucoup, je pense. Le dono flip, par exemple, je sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà. Ou alors, attendez. Ou peut-être le finger brie twist. Oula. Donc, le finger brie twist, c'est cette figure. Vous envoyez. Attendez. Comme ça. Ouais, bon, attendez. Hop. Ouais, bien. En fait, moi, je pars en Superman parce que j'arrive pas trop à faire le finger break twist. Du coup, on part comme ça. Bientôt, je l'ai dans les pieds. Bientôt, on estime une durée, je sais pas combien de temps. Voilà, donc je vais réessayer un petit peu pendant un petit peu de temps. Puis je vous retrouve quand j'arrive à le avoir dans les pieds. Je vais vous montrer ce que ça fait un petit peu dans les airs, on va dire. Je pense que c'est une blague. Mais non, pourquoi tu t'abaisses? Donc, alors, je lève en Superman pour faciliter la tâche. Aïe! Je connais pas, mais je dis bonjour. C'est la politesse, les amis. Ouais. Donc, on envoie. Je vous jure que hors caméra, je l'ai eu dans mes pieds. Oh, les gens sont venus à rester. On prend, hop, on enlève. C'est parti, on va essayer une dernière fois.
Aïe, mon coude. Ça fait mal en plus. Bon, c'est vraiment le dernier essai. Et après, j'ai arrêté la vidéo puisque après, je ne sais plus trop de nom de figure. C'est parti. Dernier essai et on coupe la vidéo. Bon, on va dire que c'est un petit peu validé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo. Abonnez-vous surtout. C'était Céline, je vous fais des gros bisous. Ciao!